Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir en avant-première, je vous sors La Complosphère est homogène 2. Dans le premier épisode, je vous avais montré que la complosphère française était homogène, c'est-à-dire qu'elle était unifiée, non pas sur des thématiques communes, puisque chacun porte son sujet, chacun a des business plans comme dit Nexus, et justement j'avais mis le doigt sur leur business plan, mais pas au niveau des croyances qu'ils colportent pour se faire de l'argent de poche, non, sur le gros argent derrière, c'est-à-dire celui des SCI qu'ils ont tous, notamment Azalbert avec ses 67 entreprises, dont je vous ai donné la liste que vous pouvez aller vérifier sur Papers. Mais quasiment tous les autres, même Marc Daoud a une SCI, etc. etc. Je donne ces noms, c'est juste des exemples, hein. Je ne les cible pas particulièrement. Honnêtement, leurs avis ne m'intéressent pas. Alors, je vous propose la vidéo que j'avais déjà tournée il y a environ un an sur la loi Laglaise, avec toutes les spécifications de cette loi et ce pourquoi elle était tournée ainsi. Nous avons vu dans la vidéo La Complosphère est homogène que par le biais de Forces Vives et notamment EFS, Entrepreneurs de France, deux associations qu'ils pilotent, les personnes avaient par le biais des frères Damécourt participé à l'édification des rapports pour l'édification du plan Laglaise qui avait été transmis de Laglaise à De Normandie, ministre de l'urbanisme de l'époque, permettant ainsi à la complosphère d'infiltrer la loi française à leur avantage, puisque comme vous le savez tous, je vous ai donné la liste des SCI et de toute manière, je vous proposerai le détail de tout ça ultérieurement. En attendant, j'ai retravaillé et je réupload cette vidéo que j'intitule donc La Complosphère est homogène 2, ça le fait suite à la première et vous explique exactement les enjeux économiques et sociaux, voire territoriaux de cette loi Laglaise par rapport à toutes les SCI détenues par la complosphère. Alors je vous souhaite un bon visionnage et un bon courage. Parenthèse, bien entendu la vidéo est amendée de preuves, de sources. Évidemment, ce n'est pas moi le producteur des vidéos qui seront mises en exemple. Donc si vous n'êtes pas content de figurer dans cette vidéo, je suis bien désolé pour vous si vous y êtes, mais prenez-vous-en qu'à vous-même. Bonne soirée. Ça va, tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On a encore droit à une belle enculerie de la part de notre cher gouvernement. Qu'est-ce que la loi Laglaise? La loi Laglaise propose que l'État soit donc propriétaire du terrain que vous achetez. Alors, vous avez aussi le droit de propriété, cependant, sur une portion du terrain, vous allez payer un bail à l'État. Un bail à l'État par le biais des intermédiaires qu'on appelle les organismes fonciers solidaires qui sont des SCI structurellement et juridiquement parlant. Juste un truc, n'hésitez pas à faire pause sur les encarts que j'ai mis. Ce sont des textes de loi qui précisent le propos tenu. Si vous ne payez pas, si vous refusez, chaque année, le pourcentage de surface du terrain augmente au profit de l'État et à votre déficit, jusqu'à ce que la parcelle soit entièrement consommée par l'État. Auquel cas, vous serez obligé de verser l'entièreté de la location via un bail emphytéotique. Mais vous avez la propriété, qui devient donc de l'usufruit, honnêtement. Pas belle la vie. À qui appartiennent toutes ces têtes? Ce sont les forces du mal. Sachant que vous payez aussi sur le foncier, Impôt foncier? c'est-à-dire l'occupation de surface au sol de votre maison. Payer le foncier et l'impôt Laglaise, entre guillemets, comme le propose Juvin Brunet dans son programme Foncière et Financière. Bon, je pense que là, les propos sont assez clairs. Vous noterez le site en .ch, c'est-à-dire hébergé en Suisse. Le site Foncière et Financière est hébergé en Suisse. Pourquoi ? Bon, je pense qu'il y a quelques raisons quand même. Mais c'est marrant, hein, c'est un peu comme article 3 qui vient mobiliser les Français gilets jaunes au terme d'Uric et imposer un point de vue politicien. Faites vos lois vous-même, faites passer la glaise et puis donnez vos terrains au privé. Par exemple, pourquoi pas, on a vu plus tordu dans l'histoire. Le foncier, Impôt foncier? c'est calculé sur ça et la surface habitable. L'impôt foncier Impôt foncier? s'occupe du sol, la taxe d'habitation sur la mètre carré habitable. Et maintenant sur la valeur de terrain, parce que l'État s'est aperçu que vous payez un foncier Impôt foncier? sur le terrain, mais quand il n'est pas constructible ou construit, sa valeur, elle est nulle. Enfin, on paye rien, quoi, quasiment.
Si l'État devient propriétaire du terrain, la maison revient à l'État. Eh non, à l'exception des murs, c'est marqué. Bien garder d'y inclure le bâti. Oui, car en France, le droit de propriété est sacré, nul ne peut en être privé. On ne parle pas d'habitabilité, on parle de propriété. La nuance est là, ce pourquoi la loi sur les squatteurs, etc. etc. Voilà, comprenez les textes. Et à l'exception des voies d'accès au bâti, évidemment, bien sûr. Il décrète qu'il possède le terrain d'office et que du fait que vous achetiez ce terrain, vous devez le louer à l'État pour construire dessus. Ce sur lequel s'applique après l'impôt foncier, sur la base de la surface des fondations du bâti. Parce que tu payes la surface au sol qu'occupe ton bâtiment, le foncier. Tu payes les mètres carrés que tu habites dans ta propre maison que tu as fait bâtir avec tes sous, ce qu'on appelle la taxe d'habitation. Faut que tu payes. Et tu vas payer maintenant une forme de foncier sur le terrain que tu n'occupes pas mais qui t'appartient. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Donc on se dirige vers ça. Maintenant, je vais faire la synthèse. Donc nous, on est corvéable à merci au niveau de la programmation militaire. On a vu le texte ensemble, on l'a lu. Là, vous voyez, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Ils ont encore changé l'intitulé du ministère. Alors, le ministère, il fait l'économie, finance, la souveraineté industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté industrielle? Et numérique. Qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique? Ce sont des... Donc là, on est sur une nouvelle obligation déclarative pour les propriétés sur gérer mes biens immobiliers. Ça concourt à ce fameux recensement qui a été mis en place dans le cadre de la programmation militaire, car ça permet également de savoir ce qu'il y a sur le sol français très précisément, puisque chacun déclare, informer l'État de ce que nous possédons, comment nous le possédons, où est-ce que ça se situe, comment ça se situe, et il est clair qu'en cas d'hypothèse, il peut le prendre NDLR, comme ça dans le texte. Donc c'est ça, ce fameux recensement des biens et donc des personnes qui est mis en place dans la déclaration de programmation militaire. Donc on est bien sur ce que je vous disais dans la précédente vidéo. On récupère les gens, on récupère leurs biens, on récupère leur terrain. Les agriculteurs, ça va leur faire drôle. On récupère leur vie, leur futur. En fait, on n'a plus rien. On n'est plus rien. Nous ne sommes que de l'utilisable, du jetable. Souveraineté industrielle, il n'y a qu'une seule manière de l'entendre au sens propre du terme. La souveraineté, c'est l'État. L'État, c'est nous. Le gouvernement, c'est eux. L'État, c'est nous. On parle au nom de l'État. Pour rendre l'industrie, qui est de la propriété privée, souveraine, il faut faire une laglaise industrielle. Que l'État soit propriétaire d'une partie de la valeur de chaque entreprise. Et donc là, comme par hasard, il y a quelques mois de ça, juste après cet intermède législatif, on a un monsieur qui nous explique, un monsieur que vous connaissez bien et qui est un grand ami de François et donc de toute cette complosphère d'ailleurs, qui nous délivre le fond carrément abyssal de leur projet de mainmise sur les territoires. Je vous en laisse l'extrait, ce sont ses mots, il le dit très bien lui-même et bien mieux que moi je ne pourrais le faire. Merci Tom. Quand je parlais d'un gouvernement d'entrepreneurs, c'est qu'il faut que ça arrive, mais tout de suite, pas dans 10 ans. Je veux dire, il faut qu'on arrive à prendre le pouvoir là, dans les mois qui arrivent, dans l'année qui arrive, et qu'il y ait des personnes qui viennent au pouvoir et qui fassent un grand ménage dans l'État français, dans la dépense publique. Donc là, il faut le prendre de suite. Mais demain, on fait quoi pour faire? La première des choses, c'est qu'on fait ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on continue à parler librement et on dit voilà ce qu'est notre projet, comme avait dit Macron lorsque c'était le mauvais projet. Mais le vrai notre projet, c'est d'avoir une économie libérale qui marche. Donc en clair, il le dit très clairement, la souveraineté nationale, la fonction de peuple, doit être remise auprès d'un gouvernement d'entrepreneurs, c'est-à-dire du secteur privé. En clair, chaque citoyen va remettre, en faisant passer ce projet de loi, puisqu'ils disent que eux, c'est le vrai projet, il le dit lui-même, va remettre entre les mains de ce gouvernement d'entrepreneurs, donc, ses biens, ses capacités, ses compétences, ses terrains, et payer des taxes et des impôts par le biais des SCI qu'ils détiennent, et donc des OFS, puisque la loi Laglaise, comme vous venez de le voir, c'est ça. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Ça peut être très bien, si ce n'est pas une élite qui dirige le pays et qui en tire profit. Oh ben merde, j'avais auto-prophétisé ça avant de sortir la vidéo sur la complosphère est homogène. Comme quoi, tout se recoupe, tout fait sens, suffit de savoir lire. Parce que dans un tel cas, c'est du vol. Oh non, on est loin de la nationalisation, on est dans de la privatisation
extrême. On est vraiment dans de la privatisation extrême. Je t'explique. Une nationalisation, c'est quand tous les Français sont d'accord pour avoir une entreprise qui leur fournit un service pour lequel ils sont prêts à payer un impôt. Par exemple, l'EDF historique. L'EDF, c'est une machine de guerre à la base. C'est une machine de guerre. Vraiment, énergétiquement, c'est une machine de guerre. Elle est ultra simple. Les Français payent, c'est national, 100%. Chaque Français payait sa consommation, aggravée d'une marge bénéficiaire pour anticiper des coûts d'amélioration, etc., des projets, tout ça. Maintenant, on voit que c'est trop profitable à la population, que ça ne rapporte pas assez aux caisses du gouvernement. Notez, j'ai pas dit aux caisses de l'État. Ça s'appelle les accords de la reine. On met en concurrence, on oblige EDF à vendre à perte sa production. Les gars font des offres soi-disant vertes par du marketing et vous revendent l'électricité d'EDF avec une marge de 30%. Comme ils sont dans le cadre d'un crédit d'entreprise vert, ils sont même limite dédommagés et financés pour faire fonctionner leur entreprise qui ne produit strictement rien. Voilà les accords de la reine. La loi Laglaise, vulgairement parlant, c'est les accords de la reine pour le secteur privé de l'immobilier. Vous remplacez Verte Énergie et les entreprises comme ça non productrices par le terme OFS SCI Paradis, par exemple, piloté par Oxoker, ou autre d'ailleurs, peu importe, c'est exactement ça. La loi Laglaise, c'est l'équivalent des accords de la reine, mais pour l'immobilier. Alors, les Espagnols ont révoqué les accords de la reine, ils ont suspendu ça. Et ils ont tout à fait le droit, puisque les accords internationaux sont en dessous de notre constitution. Donc un gouvernement peut largement le faire s'il en a envie. Pendant, en France, ils l'ont pas fait. Donc là, on est dans le cadre d'une nouvelle obligation déclarative, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, ça peut être 150 € d'amende, ça peut être une condamnation, ça peut être... On l'a vu dans l'article de loi, pour les personnes privées, comme vous, comme moi, l'amende est fixée à, pour le crédit de rénovation, par exemple, la moitié de la prime x 10. Vous demandez 5 000, donc la moitié c'est 2005, x 10, 25 000. Votre amende sera de 25 000 €. Donc on a parlé de la programmation militaire, on a parlé de la nouvelle obligation de déclaration, qui est donc le fameux recensement prévu par la déclaration de programmation militaire. Et maintenant, on va taper dans la loi Laglaise. Alors, la loi Laglaise 2023. Bien qu'elle ne soit pas encore en vigueur, la loi Laglaise. En effet, elle pourrait bien révolutionner le marché immobilier en créant un nouveau droit de propriété consistant à dissocier le bâti du terrain. L'objectif étant d'améliorer l'accès au logement tout en régulant le prix du foncier. Au foncier. Alors, comment fonctionne cette loi? Là, j'aimerais de suite vous dire que ça, n'oublions pas dans quel contexte sur le site nous sommes, le meilleur gestionnaire du patrimoine, le site Clearly. Donc, ils vont bien nous l'expliquer, on va la comprendre comme il faut. En quoi le fait de produire une nouvelle loi serait une meilleure façon d'améliorer l'accès au logement? L'accès au logement, soit t'es proprio, soit t'es locataire, ou soit t'es hébergé, titre gratuit. La loi Laglaise, qu'est-ce que c'est? Avant de vous expliquer en quoi, en effet, l'idée consiste à dissocier le foncier du bâti. Dire le terrain de la maison. Ce n'est pas un modèle nouveau, il est inspiré des Community Land Trust créés aux États-Unis dans les années 70. Alors, un Community Land Trust, appelé en droit français OFS, Organisme Foncier Solidaire, est une personne morale, SCI, SA, URL, SAS, à but non lucratif. Ne vous y trompez pas. À but non lucratif est une mention qui stipule que les bénéfices ne peuvent être répartis entre les employés. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de faire le bénéfice. Ça, c'est la loi. Ayant pour objet de détenir la propriété de terrains sur lesquels des logements sont bâtis, et ce afin que ces derniers restent perpétuellement à coût abordable. Oui, sauf que quand tu dépends de quelqu'un pour acheter quoi que ce soit, les taxes et la marge bénéficiaire, c'est lui qui la fixe, c'est pas toi. Donc, est nettement inférieur au prix du marché, sauf si cela devient la norme et que cela fixe le prix du marché. Ainsi, c'est né aux États-Unis, comme je le disais, dans les années 70. Le modèle de Community Land Trust a connu un certain succès et s'exporte notamment depuis les crises du logement des années 2000. Tiens donc, comme par hasard. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2000. Ça vous rappelle rien? La préquelle de 2000 pour le rêve de 2005, 2007 Dans différents pays d'Europe. Le principe est celui de la dissociation entre la propriété foncière et la propriété du bâti. Le CLT, Community Land Trust, est créé spécifiquement pour détenir les terrains sur lesquels seront construits des logements. Bonjour les nouveaux constructeurs, vous allez bien kiffer. Les propriétaires de ces logements, quant à eux, ne sont
propriétaire que des murs, mais sont locataires du terrain et bénéficient d'un droit d'usage par le biais d'un bail long de type amphithéotique, ce que je vous expliquais en début de la vidéo, ou bail rechargeable, vulgairement appelé. L'acquisition du logement n'impliquant plus l'acquisition du terrain, souvent très cher dans les villes, où ce type de dispositif est mis en place. Le coût du logement est nettement moins élevé que le prix du marché. Mais que se passe-t-il quand la SCI détient un immeuble ? Je vous laisse deviner le carnage. Le bail autorisant les propriétaires à détenir un bien et à l'occuper sur le terrain est assorti de conditions restrictives et en plus vous serez limité dans le cas de votre habitation, limitant ou encadrant les possibilités de générer une plus-value à leur vente. La plus-value à leur vente, c'est normalement ce que vous bénéficiez lors d'actes notariés de cession quand vous vendez votre bien. Voilà, maintenant les SCI et les EFF peuvent intervenir là-dessus et limiter ou encadrer cette plus-value. Par un mécanisme de calcul déterminé à l'avance, les acquéreurs ou les huissiers, contraints de souscrire un nouveau bail pour pouvoir être propriétaires d'un logement sur le terrain, sont eux aussi soumis à cette règle d'encadrement du prix de cession, de telle sorte que le logement reste abordable et son prix reste indéfiniment très nettement inférieur au prix du marché, sauf si ça devient la norme et que donc c'est eux qui fixent le prix du marché. Je vous laisse finir la lecture. Encore une fois, voilà, on sait d'où vient l'inspiration débile. L'objectif étant de réguler le prix de l'immobilier et ainsi de développer une offre de logement plus accessible. Ça, c'est leur avis. N'oublions pas qu'ils fondent dans le patrimoine, il ne faut pas dans le social. C'est ainsi qu'en 2014, elle est au profit de qui d'ailleurs, la loi Allure a introduit un modèle d'accession à la propriété par les créations d'organismes fonciers solidaires. On sait ce que ça vaut, pas grand-chose. S'en est suivi de la loi de Macron en 2015, voyons, qui a créé le bail réel solidaire. Oui. Permettant aux ménages modestes de devenir propriétaires, on s'en souvient, du bâti et de locataire du terrain. Et locataire du terrain. Donc propriétaire du bâti, locataire du terrain. Ça, c'est que dans le cadre du BRS. Seulement, un BRS étendu nationalement comme un nouveau droit organique, c'est une loi. Un bail est alors signé avec l'OFS détenant le foncier. Quant à la loi Elan de 2018, elle a étendu la création d'OFS aux entreprises sociales et aux sociétés d'économie mixte. En conséquence, ce dispositif est destiné aux ménages modestes afin de leur faciliter l'accession à la propriété sous conditions de ressources. C'est là que la loi Laglaise fait son entrée en 2019. Et 2015 BRS, 2019 Laglaise. En effet, le député MoDem Jean-Luc Laglaise a proposé d'étendre le dispositif de dissociation bâti-terrain. Ce pourquoi antérieurement, l'ancien mouvement de Gilets jaunes piloté par Bernard Claudel s'était fondé en association. Je vous laisse vous délecter des statuts qui corroborent tout ça. Quand je parlais d'un gouvernement d'entrepreneurs, c'est qu'il faut que ça arrive, mais tout de suite. Alors, moi, je veux bien croire aux coïncidences, mais enfin, à 48 ans, je suis pas né de la dernière pluie non plus, surtout se mettant à la place de quelqu'un qui détient autant de SCI dans l'immobilier. À mon sens, peu de gens dans l'immobilier n'étaient pas au courant de la fameuse loi Laglaise. C'est bizarre et nous noterons que plus tard, elle est bloquée à partir de 2020-2021 et nous verrons son changement. En voici l'encart. Je dis ça, je dis rien. De fait, voici donc le projet
social et solidaire d'immobilier de toute la sphère Alliance du Peuple, c'est-à-dire ADP, TVADP. C'est leur programme, c'est leurs idéaux. Hein. Je vous laisse seul juge, bien évidemment. Mes amitiés Bernard, mes amitiés Eric, Tony, Christophe, vous passerez un bisou à André de Biaz et vous passerez un bisou à Gérard Camberlin, ainsi qu'à Nina Singer, que j'affectionne beaucoup pour être aussi sur les dents. Allez, on se met tous au décaféiné, on boit un thé. Tu veux un thé? Vous aurez les refs. Allez, on reprend. Un terrain bâti à tout le territoire et sans condition de ressources. Voilà. Il s'agit ici d'endiguer la hausse des prix du foncier. Pas pour foncier. D'augmenter l'offre des loges. C'est fabuleux de trouver des raisons pourries pour faire payer une taxe complètement arbitraire à des Français qui auparavant n'en payaient pas. C'est-à-dire qu'avant on n'en payait pas, hein. On achetait le terrain, on achetait le bâti s'il y en avait un, on le faisait construire. Bon, mais maintenant c'est l'État qui devient propriétaire du terrain, tu fais construire ton bâti, tu payes un impôt pour ton terrain à l'État, magnifique, tu n'as plus le droit à posséder ton terrain. Tu n'as plus le droit à posséder ta terre. C'est clairement ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis les agriculteurs vont gueuler. Parce qu'ils ont une toute petite maison comparé aux centaines d'hectares qu'ils possèdent. Sauf si ceux-ci transforment leurs terres cultivables en espaces de vente territoriaux pour y construire des maisons, des immeubles. Bonjour Sébastien Béraud, tu vas bien? Il paraît que tu connais pas ADP. Je vais te rafraîchir la mémoire. Alors, parce que là, c'est sans dissociation de CSP. On parle du terrain, du sol, c'est un droit du sol. Si la taxe est trop chère pour les pauvres n'achèteront pas le bâti et ne pourront donc pas se loger. Ça ne change absolument rien pour la population. Quand je dis ça ne change rien, ça veut dire que les difficultés que vous allez rencontrer pour trouver un logement, non seulement sont les mêmes qu'avant, c'est-à-dire sont complexes, compliquées et chiantes, mais qu'en plus avec une loi pareille, vous n'y avez même plus droit, sauf à payer une location emphytéotique. Donc il faut payer plus pour avoir ce qu'on avait avant, de manière totalement gratuite, parce que la loi. Et en payant plus, ça facilite l'accès au logement. J'ai pas les mots. Et ce n'est pas comme si le grand chantre du terroir français, j'ai nommé Monsieur Jean Lassalle, grand ami d'André de Biaz, ne nous gratifiait pas de quelques lignes de son programme concernant l'immobilier que je vous laisse regarder, mais à loisir. Donc, Monsieur Jean Lassalle voudrait adapter au mieux la diversité des territoires en étant soucieux de faciliter le changement d'usage agricole à usage d'habitation. Voyons, mon colon. En favorisant la transformation des granges et des fermes abandonnées en logements. En industrie adaptée ou en lieu culturel. Il adapterait les logements, centres de loisirs et équipements urbains, aux personnes à mobilité réduite. Il développerait les logements intergénérationnels, ça ne veut rien dire, où les étudiants pourraient effectuer quelques heures dans ces logements auprès des personnes âgées en échange de loyers préférentiels. Il ferait respecter la loi SRU, qui est relative à la solidarité et aux renouvellements urbains, en imposant un certain nombre de logements sociaux. Quand un OFS délègue l'habitabilité d'un de ses bâtis à une population payant le loyer, effectivement, on peut parler d'augmentation des logements sociaux. Tout ça sous couvert de loi Laglaise. Donc, l'intermédiaire des OFS est bien démontré. La loi Laglaise a été adoptée en première lecture le 28 novembre 2019, à l'Assemblée nationale. Merci les députés. Bravo la gauche, bravo la droite, bravo les extrêmes, bravo le social. Par la Commission des affaires économiques du Sénat, merci le Sénat, le 4 mars 2020, est examiné en séance publique le 1er avril 2020. En d'autres termes, la date d'application de la loi Laglaise n'est pas connue. Mais cependant, le Sénat a voté pour, l'Assemblée nationale a voté pour. Nous, on en est un petit peu maintenant au stade où on considère que les Orcaniens sont des salopes. Alors, l'Assemblée nationale, elle a voté pour la programmation militaire, elle vote pour la loi Laglaise, elle vote à quel moment ils défendent nos intérêts, ces gens-là. Quand je vous dis que le système est pourri et qu'on se fout de notre gueule et que nos représentants ne représentent qu'eux-mêmes, Et vous allez surkiffer la vidéo sur la Cour des comptes, sur le Sénat, sur le Conseil d'État, sur le Conseil constitutionnel. Si vous êtes sage, je vous ferai aussi l'Assemblée nationale.
On va parler non pas des structures, si on va un peu l'évoquer, mais on va surtout parler des appels d'offres publics. C'est éloquent. Ils sont pas là pour nous. Ils sont pas là pour les problèmes. Ça, pour défendre des groupuscules, faire de l'émotionnel, que ce soit médiatisé, on nous en abreuve, mais dans des quantités faramineuses et astronomiques. Oups. Quand il s'agit de textes qui nous privent de droits fondamentaux comme posséder terre, vous en avez entendu parler dans les médias, vous? Quasiment pas. Il y a eu un petit encart où j'étais au 13h. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qui, justement, vienne nous expliquer ça dans des émissions politiques sérieuses. Qui en a parlé? Ça n'a pas fait un tollé. Naël, ça fait un tollé. Bon, alors que ça regarde à la limite que la famille, hein. J'ai envie de dire. Par contre, les textes fondateurs qui édifient la loi et qui sont votés en scred par nos députés qui sont censés nous défendre, à quel moment ils nous défendent quand ils nous font payer plus de taxes, ces connards? Finalement, j'ai envie de dire que l'ennemi public numéro 1 de l'État, c'est le gouvernement. Et quand on parle de gouvernement, faut pas oublier une notion, c'est que l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Ils votent les lois. Ça, c'est con. Les ministres sont chargés de la mise en application. Alors à l'Assemblée, ça se chicane, mais c'est normal, c'est filmé, c'est du spectacle. N'empêche que dans le cadre de l'isolation du vote, ils le votent tous. La preuve, ça passe. Donc moi, je pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas justement un nombre de places fixes par groupement parlementaire, histoire d'équilibrer les débats? Là, ça veut juste dire qu'à l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle, le plus fort, le plus nombreux a raison. Ben non, il n'y a pas de discussion à partir du moment où un groupe a la majorité. Je veux dire, il écrase tout le monde, il fait passer ce qu'il veut, tout le monde peut gueuler. Alors certes, ils ont gueulé, mais en fait, le système ne leur permet pas de faire fonctionner cette opposition. Quel est l'objectif de cette loi selon Clearly, le meilleur gestionnaire de patrimoine? Selon lui. Libérer des terrains, réduire le prix du foncier. Impôt foncier. Oui, tu réduis le prix du foncier. Impôt foncier. Mais tu payes une taxe amphithéotique à l'État. Donc finalement, est-ce que ça réduit le foncier? Impôt foncier. Ben, c'est comme le chômage, en fait. Oh, ben, on a réduit le chômage, mais on regarde que la case A, hein. La B et la C, on a tout. Non, s'il vous plaît. N'en parlez pas. Non, ça réduit, hein. Oui, en fait, ça fait 4 fois plus avec les deux autres, mais sinon, ça va. Augmenter le taux de construction. Quel est l'artifice qui permet de le faire? Bah ça, justement. Voilà. J'ai toujours aimé la musique classique. Attirer des investisseurs locatifs. Oui. Revoilà. Bien souvent, donc, des entreprises privées qui sont en dehors du territoire et du giron de la France. Après, on se demande pourquoi une certaine Savoie voudrait faire sécession. C'est marrant, c'est la même clique qui a les mêmes idées. C'est génial. Qui n'y payent donc pas d'impôts. Ça va attirer du monde, ça, oui, ça c'est sûr. Limiter la spéculation foncière. Non, l'État est partie prenante. Donc, d'après son constat, Jean-Luc Laglaise estime, il estime pour 68 millions de Français. Les textes qui font mal à la France. Mais carrément. Monsieur Laglaise, Jean-Luc, du Modem, estime, grâce à lui, nous avons une estimation, pour 68 millions de Français. L'avis de ce monsieur, on n'a plus besoin de gouvernement, on a besoin que de l'avis de ce monsieur, hein, puisque la loi a été faite par rapport à son avis à lui. Donc, il est seul, hein. Est-ce qu'on nous a consulté? Non. Est-ce qu'on a consulté d'autres personnes? Non. Le projet plaisait à la majorité présidentielle, le projet est voté. Enfin, qui c'est qui a appelé à voter Macron? Qui c'est qui a voté Macron? Qui? Voilà.
Allez vous faire enculer. Mais le Et vrai que notre projet. projet, c'est d'avoir une économie libérale qui marche, de n'accepter jamais qu'il y ait une édile politique qui aille contre la loi du marché quand on est patron de presse et qu'on a des médias et qu'on a des leviers d'action, comme on le fait quand on est milliardaire également, comme certains. Ah, vous noterez que c'est assez clair, hein. C'est pas mes mots, hein. Vous viendrez pas gueuler dans les commentaires parce que gna 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 gna. Non, c'est pas mes mots. Vous reprenez l'interview, la phrase est correcte, le sens est correct, le contexte est préservé. C'est juste que je supprime le millefeuille argumentatif pour mettre les points saillants. Reprenez l'interview souche, vous lirez la phrase de la même manière. Voilà. Ceux qui ont voté Macron, allez niquer vos races. Sérieux. Vous le saviez. Je le savais 2 jours avant son investiture quand il a déclaré qu'il présiderait par ordonnance. À ce moment-là, j'ai très bien su que, allez, c'est mort. Pour l'instant, ça fait 6 ans que j'ai raison, hein. Bientôt 7. Vous voyez, vous voulez l'avis d'une personne, je fais mon laglaise. D'après son constat, parce qu'il y a que lui qui a constaté, hein, il n'y a pas une cour des comptes. Vous inquiétez pas, on va y venir à celle-là. Je vous le garantis. Il n'y a pas de rapports fiscaux sur le foncier. Pour foncier. Et de la part des communes et des intercommunalités, non. D'après son constat à lui. Une fois, c'est comme le rapport du corps, hein. On choisit l'hypothèse qui nous arrange, hein, pour dramatiser, pour faire... Jean-Luc Laglaise estime que grâce à ce dispositif, la baisse des prix de vente en zone tendue sera comprise entre 20 et 40%. Alors, la question donc que je me pose, c'est quelle est la superficie des zones tendues immobilières? Superficie des zones tendues immobilière 2023. Parfait. Alors, zone tendue, quelles sont les villes concernées? Alors, ce sont des zones urbaines continues de plus de 50 000 habitants, présentant un déséquilibre important entre l'offre de demande et le logement. D'accord, ouais, ok. Donc, ça concerne uniquement les agglomérations à forte densité urbaine où le marché immobilier souffre d'un grave déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Et vous comprenez pourquoi des investisseurs privés, c'est-à-dire des SCI, autant dire des OFS, autant dire les machins que je viens de vous montrer, seraient très intéressés d'investir très peu pour des terres qui valent très peu cher, d'y construire et d'y investir pour de l'immobilier, histoire de loger des gens pour leur faire payer des loyers, voire leur vendre des terrains par rapport auxquels ils pourraient quand même payer un loyer amphithéotique à l'État par leur intermédiaire. Non, ça va, hein, ce qu'on appelle un plan d'urbanisme. Comment vous dire que, si je prends une autre source, étendue zone rurale France. Alors, selon cette définition, en 2006, l'espace rural en France représente 94% du territoire. Et évidemment, si vous n'avez pas cette donnée, vous vous dites, mais Vox Gallica, il dit n'importe quoi, c'est juste des entrepreneurs, comme le disait Daoud d'ailleurs. Oui, on a le droit d'entreprendre, hein, on a le droit d'entreprendre, surtout quand il n'y a qu'à se baisser pour ramasser le pognon. Voilà, après on va me dire ceci, cela, 94% quand même. Et comprend 71% de la population nationale. 71% de la population vit dans le cadre de la ruralité qui n'est pas une zone tendue. On va imposer 71% de la population à cause de la loi Laglaise. Source ? L'Observatoire du développement rural. Je vous fais pas l'affront de vous rappeler le programme de la salle et des démarches de Table 700 et de toute la clique de ceux qui ont des SCI. En parlant de SCI, vous saviez que... Ouais, mais Vox, elle a le droit. Pas de problème, elle a le droit, t'inquiète pas. Donc, elle est généticienne dans l'immobilier. Pourquoi pas? Écoute, moi je vais essayer d'être danseuse étoile boulanger, option tireur de liane, tu vois, je vais me multiclasser aussi. Par contre, elle a un nom composé, donc elle a un mari. Par conséquent, là, on va voir le patrimoine de son mari. Et si vous aviez des doutes? Dont la loi Laglaise ne s'intéresse qu'à des grandes métropoles, Paris-Lyon-Marseille, de ces grands centres urbains historiquement... Tiens, on parle de Marseille. C'est pas ma faute, je fais pas exprès, mais voyez par vous-même. Alors, avant de pousser les hauts cris, Nexus, c'est pas le même que le magazine de Daoud, hein. Par contre, Culture Top, c'est marrant. On va trouver quelque chose, si on va fouiller.
Parce qu'il travaille avec Antonelli, et Antonelli, il a des petites surprises à nous révéler également. On va aller voir, et ça concerne Didier, évidemment. Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour accorder une minute de silence à la dignité de tous les gens que nous avons vus en vidéo qui viennent de périr, malheureusement, d'un simple accident de documentation publique. S'il vous plaît, un peu de sérieux quand même, l'instant est grave. Donc, notre cher Didier a 2 entreprises, donc tout va bien, publie des livres, des vidéos, enfin, ouais, et en plus, il est actionnaire de techno-jouvence. Je suis sûr qu'on s'amusera à creuser davantage, on en trouvera encore. Le pauvre Didier Raoult, pauvre chercheur malmené par l'industrie et par les politiciens. Mais bon, je digresse. On va reprendre sur le sujet de la glace, des SCI, tout ça. C'était juste pour vous montrer que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. On va imposer 94% du territoire en plus et 71% de la population nationale. Dans les grandes villes, alors moi j'étais gentil, je disais il n'y avait pas 71%, il y avait 65% de la population rurale. Donc l'avis de Monsieur Laglaise, comment vous dire en des mots simples? Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. En outre, ce projet de loi veut mettre fin à la vente par adjudication. Autrement dit, il s'agit de la vente aux enchères, c'est spécifié juste dessous, par l'État et les collectivités locales dans les zones tendues. En effet, ces opérations rentables pour l'État entraînaient une augmentation du coût de foncier dans ces zones. Ce n'est pas expliqué en quoi. En quoi le fait de vendre aux enchères, ça a entraîné une augmentation du coût de foncier de ces zones. S'il y a plus d'habitants qui achètent, c'est normal que la masse de l'impôt foncier augmente. Il y a plus de monde pour le payer. Mais c'est bien, ça participe au financement de notre État. Donc c'est bien. Si le prix maintenant du foncier augmente, ça concerne que la commune ou l'intercommunalité, et ça c'est pas pareil. Encore que ça participera au financement des infrastructures à l'échelle du local, ne serait-ce que les routes communales, ou l'amélioration des bourgs, mais dans le dispositif Laglaise, ça participe à ça. Sauf que non. Ça participe avant tout à créer des frais supplémentaires qui sont la marge bénéficiaire, bien entendu, des OFS. Donc des SCI. Voilà. Par ailleurs, pour mener à bien ces projets, la loi Laglaise prévoit la création d'observatoires locaux du foncier permettant d'étudier l'évolution des prix dans les zones tendues. Oui, ça s'appelle les mairies, généralement. Quel est l'intérêt de recréer des mairies ou des communautés de communes? Elles s'occupent déjà de ça. De plus, avant, on avait des impôts locaux qui étaient perçus par administration à l'échelle du local, les antennes qu'on avait dans nos villages, dans nos quartiers. L'État les a supprimés. Et on te parle de décentralisation. La création de fonds pour la dépollution permettant de financer la reconversion des friches urbaines et industrielles. L'objectif étant d'augmenter l'offre de terrain et par conséquent de favoriser la baisse des prix. D'accord, mais les friches urbaines dans le cadre de la ruralité, elles se trouvent où? Ça aussi, j'aimerais bien que on l'explique. Les friches urbaines se situent où dans le cadre de la ruralité représentant 71% de la population? CF programme, la salle et compagnie. Donc à un moment donné, quelle est la réalité objective du rapport de Monsieur Laglaise? Et le Sénat et les députés ont voté ça déjà en première lecture. Je vous rappellerai pas la vidéo de Y penser sur pi égale 3,2. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, c'est exactement le même phénomène. Et je donnerai la même réponse que le chercheur a donné à ces Américains. Je ne collectionne pas les débiles. Pour moi, cette loi est complètement débile parce que, elle n'est pas sourcée, elle ne repose que sur le constat d'une seule personne. Il constate que on a une Cour des comptes, on a des communautés de communes, on a des intercommunalités en plus de ça, on a des départements, des présidences de départements, présidences de régions. Non, en fait, si la loi passe, c'est que ça arrange la Macronie. N'oublions pas une chose, c'est que la Macronie est fondée sur l'impulsion d'un homme, Emmanuel Macron, qui est issu du secteur privé, bancaire, fiscal, là où s'entraînent le mieux toutes les SCI de l'immobilier. Puisque, comme le rappelle Tom Benoît, l'immobilier, c'est de l'argent immobilisé. Voilà, c'est de la valeur. Et c'est de la valeur que l'on nomme dans le terme bancaire de l'hypothèque.
également, bien sûr, sans parler de la plus-value, etc., etc. N'oubliez pas ça. Point. Dans le décret numéro 2022, on va aller le voir, le décret numéro 2022. Allez, hop, 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 hop. Alors, c'est un décret, donc c'est décrété. Alors, public concerné, État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics fonciers. Et si vous ne savez pas comment fonctionne une SCI, voici. Agences d'urbanisme, acteurs du secteur de l'habitat et du logement. Objet et modalité d'application, 3 de l'article L302 du Code de construction et de l'habitation, entre en vigueur, le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Dans le cadre... Il laisse même pas un délai de visibilité. Et ni fait ni à faire. Hein. Dans le cadre de la politique de lutte contre l'artificialisation des sols, portant lutte contre le dérèglement climatique, je rappelle que 94%, 92 ou 94%, 94% du territoire, il n'y a pas d'artificialisation des sols, étant donné que c'est du rural. Alors, à part quelques villages épars, ça ne concerne que les villes. Vous comprenez donc pourquoi toutes ces SCI désirent intercéder dans le domaine immobilier, notamment à l'échelle du rural. Évidemment, c'est de la transmission de patrimoine par l'investissement. Vous payez des familles qui font des SCI, qui financent des habitations, qui achètent des terrains, qui achètent des maisons, qui achètent des immeubles, qui vous les revendent. Si la loi Glazelle passe, vous payez 2 baux. Donc votre loyer et la part de loyer qui lui est reversée à l'État, les deux étant drainés par les OFS. En faisant évoluer les anciens dispositifs d'observation de l'habitat adossés aux programmes locaux de l'habitat PLH, en observatoire de l'habitat et du foncier. Ces observatoires assurent le suivi des prix du foncier et l'optimisation de son utilisation, permettre la production de logements à prix maîtrisé, tout en veillant à une gestion économe des espaces et à limiter l'artificialisation des sols. En clair, ce sera beaucoup plus cher pour moins de mètres carrés et vous fermerez votre gueule. Ils sont obligatoirement mis en place pour les groupements de collectivités qui doivent mettre en place un PLH. Ce qui ne décrit pas la liste. Du moins, je ne l'ai pas encore lu. Cette disposition prévoit qu'un décret en Conseil d'État, dont on ne saura rien, en précise ses modalités d'application. La loi a déjà mentionné les différents objets à recenser dans l'analyse sur la conjoncture des marchés fonciers. Ça, c'est du franco-français, la conjoncture du marché. C'est un terme complètement fictionnel qui ne veut rien dire. La conjoncture. Alors, en géométrie, je vois à peu près. Je suis pas mathématicien ni... Voilà. En français, je dis que conjonction de coordination, conjoncture, je dois m'en rapprocher. La conjoncture des marchés fonciers. Alors déjà, je savais pas qu'il y avait plusieurs marchés fonciers. Hein. Quand on achète une maison, on l'achète pas auprès de plusieurs groupes, il n'a pas plusieurs valeurs, puisque tout est ancré dans la loi. Dans la conjoncture des marchés fonciers, c'est le terme, hein, voilà. Parmi lesquels se trouvent les friches constructibles et les locaux vacants. Oui, et les locaux vacants, on ne spécifie pas si c'est juste de l'occupation saisonnière ou si ce sont des locaux, c'est chiant à dire, si ce sont des locaux en déshérence. Parce que dans le cadre du local en déshérence, s'il n'y a aucun légataire universel qui le réclame, au bout de 10 ans, ça appartient à la communauté. Du coup, elle peut s'en servir gracieusement puisque ça lui appartient étant donné que personne s'est désigné. Le décret permet essentiellement d'adapter les dispositions réglementaires des anciens dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier, tout en détaillant certains suivis. Parc de logement, offre foncière, oui, mais ça, il y a des bailleurs. Pour ça, ils font de les remonter, puisqu'ils payent les impôts sur les baux locatifs. C'est même pas moi qui le dis, c'est le décret. Les analyses tiendront compte de la programmation et de la planification locale. Il fait également référence aux données qui sont mises à disposition par l'État dans le cadre de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. Donc en fait, ils vont faire remonter à l'État des données qu'il connaît déjà, puisque c'est lui qui propose de mettre en place certaines dispositions à l'échelle du local. C'est complètement con. Encore une fois, c'est la validation qui s'auto-valide. Ils nous ont fait le coup avec les déclarations dans le Covid, là. Je m'auto-valide de sortir, machin, moi-même. Ben là, c'est pareil. Je m'auto-valide de faire dans le local des dispositions. Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire ? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Ni fait ni à faire encore une fois. Plus généralement, l'interopérabilité entre les référentiels
ne précise pas lesquels. Observatoire et standard d'échange est encouragé. D'accord, ça ne veut rien dire. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance. Ne mettez pas le lien direct comme vous l'avez mis juste en dessous. Hein. À vous de fouiller sur le site Légifrance. Je vous ai foutu le lien, vous irez le voir. En attendant, je vais fermer quelques applettes parce que là, ça fait beaucoup. Donc, on en est là. Et quelles sont les règles juridiques à respecter en matière de location dans ces secteurs tendus? Les mêmes que dans le code de l'habitat et du bail qui est dressé entre vous et le propriétaire. Oui, j'accepte, allez. De quoi s'agit-il? Une zone tendue est un secteur urbain où il existe un déséquilibre. Donc, on est bien clair que la loi Laglaise ne concernera absolument pas les 80% de territorialité rurale. Elle va concerner 6% du territoire et 29% de la population. Mais on va imposer 100% du territoire, 100% de la population. C'est une manière de mettre la main bas sur les territoires agraires et de faire fermer leur gueule aux agriculteurs. Vous avez compris, le marché à prendre lorsqu'on est impliqué dans l'immobilier. Voilà à quoi sert la loi Laglaise. Voilà, la liste des villes, donc Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux et Toulouse. Ainsi que de nombreuses villes de taille moyenne, oui. Et la liste, vous aurez pu la mettre. La location, zone tendue, est soumise à des règles juridiques spécifiques visant à protéger le locataire, oui, d'accord. L'exemple, c'est du cherry picking, puisque c'est celui qui t'arrange que tu mets en avant. Donc je ne vais pas le lire. Il est important de savoir que les zones tendues sont des zones urbaines où il existe un déséquilibre. Tu viens de le dire plus haut. Si vous êtes propriétaire, vous devez vous conformer aux règles de fixation du loyer qui s'appliquent dans les zones tendues. Imagine un peu toute une population qui devrait suivre arbitrairement des règles de loyer imposées par des OFS dans les zones rurales. Ce serait le bordel. C'est déjà écrit, donc quel est l'intérêt de faire une nouvelle loi? Qu'est-ce qui implique une zone tendue? Mais on s'en fout. Grand Paris. Alors voilà, la liste des agglomérations en zone tendue. C'est 28, 29, 30, allez. Donc pour une trentaine de villes en France, on va imposer les 35 970 autres, parce qu'il y a 36 000 communes en France, je vous le rappelle. Donc on va en imposer 35 970. On a réussi quand même quelque chose de pas mal, qui est de savoir pourquoi nous n'aurions plus rien, nous serions heureux. On vient de voir l'étendue du désastre de la loi Laglaise, qui est que l'État désire mettre la main sur un nouvel impôt locatif au niveau de la propriété du terrain. Vous achetez un terrain sur lequel vous voulez faire bâtir, vous paierez, même si vous êtes propriétaire, c'est fini la gratuité de disposer de votre terre. Vous allez payer, nous allons payer un impôt sur le terrain. Point, qu'on le veuille ou non. Bon, je vous souhaite bon courage. Bien, maintenant, vous comprenez que l'intérêt commun de toutes ces personnes qui sont dans la première vidéo, la complosphère est homogène, il est assez obscur. Il n'est pas mis en avant par ces personnes parce que, honnêtement, il ne vaut mieux pas pour elles. Ça nuirait à leur image de bons protecteurs du bon peuple, très con d'ailleurs, puisqu'on est toujours des abrutis qui ne comprennent rien, on est descendants, etc. etc. Bon, comment vous dire simplement que ces gens-là, en fait, quand on voit l'état de leur patrimoine et leurs investissements dans l'immobilier et la tentative de mettre en place la loi Laglaise, oui, de suite, c'est très intéressant, de structurer une population pour pousser derrière des polarités qui se fondent en partis politiques, coucou France Libre, et que de deux, les entreprises dans le cadre de l'immobilier, les sociétés dans le cadre immobilier, concourent directement à l'édification du plan Laglaise. Maintenant, vous savez pourquoi elle est homogène. Peut-être que j'aurais dû faire les deux vidéos à l'inverse, mais en attendant, tel est le cas. Je vais vous foutre la paix, la vidéo est déjà assez longue. Juste une chose, si vous trouvez des erreurs dans la vidéo, merci de les signaler. Ça rendra la vidéo encore plus robuste, encore plus forte et encore plus précise. Je vous souhaite donc un bon financement immobilier dans le cadre de vos SCI. Allez, ciao table 700. Et bonne nuit à tous les gallicanotes. Allez, V comme box.